Alors, je me présente. Donc, pour ceux il y en a qui me connaissent, je le sais, mais je pense que beaucoup ne me connaissent pas ici. Voilà, je m'appelle Christine Rousseau. Je suis médium depuis ma tendre enfance, mais médium un peu refoulé, hein, c'est-à-dire j'ai rejeté très tôt ma médiumité parce que, bon, bah, étant enfant, on est très mal accepté. Pour se faire des amis, bah, il est difficile de s'en faire. Hein. Quand on parle de voyance, ça passe tout seul. Je parle de médiumité, ça ne va plus du tout. Voilà, donc j'ai gardé ma voyance parce que je suis voyante aussi. Mais j'ai grandi avec la voyance, mais j'ai laissé de côté ma médiumité. Bon, je m'en suis tout de même servi pour moi-même, ce qui m'a apporté quand même... bon, j'ai su pour mon frère, quelques jours avant qu'il partait. J'y croyais pas trop parce que bon, ben, mon frère était pas malade, hein, donc voilà. Sauf que ben, ça a été un départ brutal par rapport à un anévrisme. Ensuite, j'ai vu plusieurs entités, c'est sûr, sauf que je communiquais pas trop avec eux. La seule chose, c'est qu'elle m'a permis de ma médiumité aussi de pouvoir sauver ma fille de la mort du nourrisson, puisque j'étais prévenue de l'autre côté juste à temps que je puisse la ramener à la vie, c'est le cas de le dire. Donc ça m'a permis, elle avait 15 jours et puis la deuxième fois c'est arrivé à 6 mois. Donc là, effectivement, je me suis servi de ma médiumité pour ça. Sinon, je ne m'en servais pour personne d'autre. J'avoue que j'étais très terre à terre aussi. Et puis, je l'avoue maintenant, j'étais comptable de métier. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais en plus, c'est vrai que je rendais facilement service, je l'avoue, mais les problèmes des autres, ça ne me concernait pas trop. Je vais être honnête que j'étais un petit peu égoïste sur ce côté-là. Ma vie, c'était mes enfants, ma famille et rien d'autre. J'ai évolué comme ça un bon paquet d'années, jusqu'il y a 11 ans où mon fils a rejoint l'au-delà. Donc, il est parti à l'âge de 18 ans d'un accident brutal, et ce qui m'a amené à réveiller ma médiumité. Sauf que, quand elle s'est réveillée, je pouvais l'accepter ou la refuser. Si je l'acceptais, j'acceptais tout le monde. Si je voulais pas aider les autres, je refusais celle de mon fils aussi. C'était un peu la logique. Mais il savait déjà de l'autre côté, de toute manière, que j'aurais accepté ce que j'étais. La souffrance est terrible de perdre un enfant, comme de perdre tout être cher. Et je savais que c'est vrai qu'avec ce que je possédais, parce que j'appelle ça un cadeau, tout de même, bah, ça pouvait apporter une aide extérieure. Dans les débuts, j'ai hésité, j'avais peur de faire plus de mal qu'autre chose. Donc, du coup, souvent, je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Est-ce que je ne fais pas plus de mal? Je ferais peut-être mieux d'arrêter. Et puis, c'était bizarre. À chaque fois, à ce moment-là, je recevais le coup de fil d'une maman qui me disait « Oh, je vais mieux depuis qu'on a réussi à communiquer avec mon enfant. Voilà, ce que vous faites est merveilleux. » Et ça m'a un petit peu aidé à continuer ce que je fais depuis maintenant, depuis exactement 10 ans environ. Ça fait 7 ans que je le travaille un peu plus, mais sinon ça fait 10 ans que donc, je suis en contact avec les défunts de l'autre côté. Je dis que c'est un cadeau parce que c'est quand même quelque chose de merveilleux. J'ai la chance d'avoir le cadeau aussi des soins. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais plus à quel monsieur qui est là, que justement a aussi ça dans les mains, puisque je l'ai ressenti par rapport à ce que je suis moi. Et voilà, donc je me rends dans plusieurs associations depuis plusieurs années. Alors, pour commencer, maintenant que j'ai fait une brève présentation, je vais tout simplement vous demander, c'est de décroiser les jambes, de décroiser les bras. Voilà, c'est très important pour les énergies. Et aussi, on va se poser quelques instants pour que vous puissiez penser à vos êtres chers et pour faire descendre vraiment les vibrations des bonnes énergies. Autre chose de ma façon de travailler, voilà, donc je travaille sans photo parce que je sais que les gens, ça leur fait plaisir, mais je travaille aussi sans photo, donc il est possible que je donne des messages sans photo. D'ailleurs, oui. Mais avant toute chose, sachez que c'est pas forcément le message que vous attendez le plus qui risque de vous arriver. Ça peut être quelqu'un d'autre dans la famille ou simplement un voisin ou un ami très proche.
Et voilà, donc, mais vous allez le reconnaître. Enfin, normalement, si on cherche bien. Parce que des fois, on est tellement... Je le sais, hein, j'ai fait moi-même la même chose que vous. Donc, on est tellement figé sur une seule personne qu'on n'entend plus les autres messages qui sont concernés pour d'autres défunts, qu'ils aiment donner des messages. Alors après, on vient me voir à la fin, puis on me dit « Ah bah c'est trop tard ». Donc c'est un peu dommage parce que le message est passé et je sais que de l'autre côté, ils aiment. Voilà. Hein, contrairement à souvent ce qu'on dit comment dire, il ne faut pas les déranger. Tout ça, déjà on ne les dérange pas. S'ils ne peuvent pas venir, ils ne viendront pas. C'est clair, c'est comme quand vous téléphonez à quelqu'un, s'il n'est pas là, il ne peut pas vous répondre. Bah, c'est la même chose de l'autre côté, s'ils sont occupés ou s'ils n'ont pas l'autorisation ou s'ils sont comment dire, sur une vibration qui est complètement différente, par exemple, ils travaillent de l'autre côté, ils ne restent pas les deux mains dans les poches, donc bah, voilà, vous ne pourrez pas les obtenir. Donc, mais il est possible qu'il y ait des intermédiaires qui viennent. Est-ce que ça, vous avez à peu près bien compris ce que je voulais dire? Bon, alors on va penser surtout à tous nos aimés et puis voilà, pendant une minute environ, c'est tout, ça suffira. D'accord. Je vais commencer par ce que j'ai reçu, c'est cette nuit, enfin très tôt ce matin, une dame qui devait s'appeler Nicole et qui est partie d'un cancer. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'était qui pour vous, votre maman? Il y a combien d'années qu'elle est partie maintenant? 17 ans. Bon, elle est très élevée, hein, c'est pas... Voilà. Seulement, est-ce que vous y parlez souvent, vous, dans le chagrin ou des choses comme ça? Parce qu'elle trouve que vous êtes en peine, trop en peine pour elle. Alors, ça la bloque pas, parce qu'elle est très élevée, c'est pas le problème, c'est qu'elle... ça y fait mal parce qu'elle vit votre peine à l'intérieur d'elle-même. Voilà, elle ressent votre peine. Donc, elle m'a fait la commission de vous dire que tout doucement, ça va aller. Alors, je ne sais pas pour quelle raison est la peine actuellement, mais voilà, elle dit tout doucement, ça va aller. Est-ce que ça vous parle? Hein, très bien. Votre papa aussi, de l'autre côté? C'est votre frère? Non. J'ai un autre homme. D'accord. Là, je serais plus d'accord. Qui est parti à peu près dans le même style de maladie ou... Ouais, voilà. Alors, ils se sont retrouvés ensemble. Ils sont ensemble. Et... mais le frère est parti déjà bien avant elle. Non? Et il a une élévation différente. Il a une élévation plus haute. Donc, je voulais savoir pourquoi encore. Il était plus croyant en une vie après qu'elle. Elle n'y croyait pas, elle, hein, votre maman. En une vie après la mort. Vous n'en avez jamais parlé? Si? Bah, elle est moins élevée que... Voilà, c'est pour ça, c'est que l'élévation est différente. Donc, ils ne sont pas tout le temps ensemble, mais ils se voient. D'accord? Non, le bébé, je suis désolée, je ne le vois pas. Hein. Voilà. Et, bon, les choses vont s'arranger pour vous. D'accord? Bon, j'ai eu aussi une personne, m'a donné son vrai nom. Bon, moi, j'aurais pensé Monique, mais Momo, quelqu'un qu'on appelait Momo. Est-ce que ça vous parle? Non? Non? Bon, on va la laisser, tranquille. Vous êtes sûr, hein? Parce qu'un surnom Momo, quand même, c'est... Non? Rien à faire. Oui, c'est une personne décédée. Oui, oui. Pourquoi tu t'appelles Momo? D'accord. Non, c'est une personne... Ouais, non, c'est une personne décédée. Par contre, j'ai aussi une mamie. Alors maintenant, je suis en train d'hésiter parce qu'il y en a une là. Mais c'est une mamie qui devait avoir environ 100 ans. Elle a vu beaucoup de monde partir. Non? Il y a beaucoup de sa famille qui est partie, qui est de l'autre côté. Elle avait quel âge? 80 ans. Moi, elle m'a montré le chiffre 100. C'est ce qui me perturbe. Oui. Voilà, elle m'a montré le chiffre 100. C'est la première. C'est votre grand-mère, elle a perdu beaucoup d'enfants. Enfin, voilà. Et il y a eu tant de monde autour d'elle qui est parti. Et elle était toujours là. Elle en avait, je vais vous dire le mot, ras-le-bol. Hein, c'est le mot que j'ai entendu. Elle voulait absolument partir parce qu'elle en avait marre, elle voulait les rejoindre. Elle voulait les retrouver. Alors la commission, c'est qu'elle les a retrouvés. Ils ne sont pas tout le temps ensemble, mais elle les a retrouvés. D'accord? Il y a combien de temps qu'elle est partie maintenant? Ah ouais, donc... non, là, ça ne m'étonne plus de l'élévation qu'elle a. D'accord. Ok. Et c'était 100 ans juste. Elle est partie dans son sommeil, hein, tranquillos. Hein. C'est la première fois que vous l'avez? Ah?
Parce que elle me dit que c'est rare quand... Voilà. Et maintenant, mais là, cette fois-ci, elle est venue très tôt, comme ça, c'est plus simple. Elle était sûre de pouvoir parler. Elle, au moins, elle a réussi à en placer une. Voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que je les ai eues. C'est des personnes que j'ai eues depuis ce matin. Voilà. Donc, c'était... Elle va bien, hein, elle est très bien. Voilà, c'était le message. Petit coucou qu'elle venait faire, comme ça. Parce que je pense que, comme elle dit, elle avait l'air de dire qu'elle vous avait jamais. Voilà, donc elle laissait souvent sa place, je pense. D'accord? Voilà, je vais commencer. Et, je voulais prendre ce jeune homme. C'est votre fils, non? Ben, c'est ça. Ça a été un départ assez violent. Hein? Il y a combien de temps qu'il est parti maintenant? Et il avait un ami qui s'appelait Julien ou c'est... qui était tout souvent avec lui, vous ne savez pas? Parce qu'il m'a parlé d'un Julien, donc je voulais savoir. C'est un accident... c'est pas un accident? J'ai un départ brutal, donc c'est pour ça. Il y a 3 ans? Ah, il veut peut-être pas en parler, alors. D'accord. Bon, 3 ans, c'est normal. Hein. Il avait quel âge quand il est parti? Ouais. J'aurais dit 18, moi, ouais, bon, 19, ok. Bon, je ne vais pas faire parler sur son suicide, c'est pas bon. D'accord? Par contre, il a réussi à passer. On vous l'a déjà dit. C'est ça? Voilà, il est pas en bas. C'est ça que je veux bien faire la différence, parce que souvent on dit que les suicides restent longtemps en bas. Ça, c'est totalement faux. C'est soit des fois, il y en a qui passent tout de suite, il y en a qui vont mettre un peu plus d'années, oui. Mais ça dépend de leur façon dont ils partent, c'est-à-dire leur état d'esprit quand ils partent. Voilà. Et lui, il a réussi à combattre ça. D'accord? Donc, il est dans la lumière sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Son grand-père qui est de l'autre côté, hein, c'est ça. C'est lui qui est avec lui. Ils ne sont pas ensemble, hein, bien sûr. Il avait une copine, c'est ça? Il avait une petite copine qu'il a laissée? Ou c'est une histoire de petite copine? Ouais. Il me dit qu'il a laissé une copine aussi ici. La lettre B, ça représente quoi pour vous? Ça, c'est pas passé chez vous, ça? Il me montre un lieu où il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? C'est une histoire. Alors attendez, c'est pas une histoire scolaire quand même, son suicide. Parce que je vois beaucoup de jeunes autour de lui. Je vois beaucoup de jeunes. C'est la troisième fois que vous l'avez, ça, j'ai le chiffre 3, depuis qu'il est parti. Oui. Plus? Parce qu'il me montre le chiffre de 3. Est-ce que ça correspond à une date? Je vous donne le chiffre 3. Des fois, c'est après qu'on... Oui, mais vous venez me le dire, ça. Oui, mais je pense pas que ça soit ça qui me montre. Non. Il a une sœur, c'est une sœur qu'il a derrière? Ou 2 sœurs aînées? Ah, je crois que c'était derrière. 2 sœurs. Ils ont été très en colère, les sœurs. Il y en a une qui a été très en colère. Elle est toujours dans la colère, mais elle est en colère envers son frère, c'est ça. Il faut qu'elle lâche sa colère, parce que, bon, il est passé, mais il faut l'aider un petit peu quand même. D'accord? Bon, il demande encore pardon, mais ça, bon, on vous l'a sûrement déjà dit. Il faisait de la guitare ou il aimait la guitare? Voilà, c'est ça qu'il me montre. Il continue. Donc, voilà. Et il a l'air d'aimer ça. Il me fait écouter de la musique de guitare. Donc, il n'y a pas de fausses notes en plus. Donc, ouais, il n'y a pas de fausses notes. Il me montre qu'il fait de la guitare. Il dit qu'il est heureux maintenant. Il ne trouvait pas sa place. Est-ce que ça vous parle? Parce que ça faisait déjà un moment qu'il n'était pas bien. Voilà, il avait du mal à trouver sa place sur Terre. Ben oui. Son grand-père, je pense que c'est son grand-père paternel, hein, je ne suis pas certaine, mais il me semble que c'est son grand-père paternel. Et c'est lui qui est venu le chercher du bas. Alors, est-ce que ça faisait combien d'années que le grand-père paternel est décédé? Ah, maternel, bon, j'aurais pensé paternel. Vous l'auriez été très proche. Oui. Ah, d'accord, ça fait si longtemps que ça. Je sais que c'est un grand-père qui est parti depuis très longtemps et qui est venu le sortir du bas, hein, de sa déprime, quoi, de son mal-être. Donc maintenant, il est dans la joie, il est dans l'amour. Ok, d'accord. Il vous a fait bouger des choses chez vous? Ouais, c'est ce qu'il me montre. D'accord. Enfin, c'est pour vous montrer qu'il est bien et qu'il s'élève. Alors, il dit qu'il retourne à l'école. Et l'école, ça ne devait pas y plaire. Ah, bah, il retourne à l'école. En principe, quand ils me disent ça, c'est quand ils n'aiment pas. Voilà, vous voyez, il me dit qu'il retourne à l'école. Oui. Il retourne à l'école, voilà ce qu'il me dit. Vous venez tous les mois?
Donc c'est souvent quand même qu'il doit se présenter alors. Ok. Enfin, il est heureux, il est bien. Il dit qu'il vous aime. Voilà. Oui, ça oui. Par contre, il le sait, hein, parce que vous lui dites souvent. Hein, c'est ce que j'entends. Donc, vous devez dire presque tous les jours. Voilà. Donc, il le sait qu'il dit. D'accord. Je vais le laisser. Ce monsieur là avec la casquette, c'est votre papa, hein? Il était toujours avec des casquettes sur la tête. Bah, moi, l'image qu'il m'envoie de lui là, c'est encore avec une casquette, mais c'est pas la même. Voilà, moi, elle est plus foncée. J'ai pas de carreaux comme ça. Donc, je sais pas s'il en avait une comme ça. D'accord. C'est pour ça que je le vois beaucoup dans la nature, lui. Il était du coin, votre papa? Oui, mais pas très loin d'ici. Hein, parce qu'il me disait qu'il est du coin, il est de la région là. Il ne doit pas être à beaucoup de kilomètres. D'accord. Il y a combien de temps qu'il est parti maintenant, lui? Qui c'est qui est parti il y a 5 ans, à peu près? Parce qu'il y a une autre personne et je vois le chiffre 5. Donc ça pourrait donner... Non, un homme. Ça vous dit pas? C'est peut-être un ami à lui. Je reprends sur lui, c'est pas grave, parce que je ne veux pas lui baisser les énergies. Et il a eu des problèmes respiratoires c'est ce qui l'a bloqué aussi à la fin. On l'a branché, c'est ça? Il était branché. Il y a une époque, et moi, il me montre qu'il a été branché tout de partout. Ouais, et ça n'avait pas... ça l'énervait. Il y avait des choses qui l'énervaient énormément. Il se mettait en colère à cause de ça, ça l'agaçait. C'est ça? Bon, il ne me parle pas de cigarette, moi il me parle que ça l'a vraiment énervé. Voilà. C'était quelqu'un qui était assez speed. Il est juste sur votre épaule droite. Il a votre épaule droite. Je le vois à votre épaule, il est juste derrière vous. Voilà. Est-ce que... il m'a parlé trop vite, du coup j'ai oublié tout ce qu'il venait de me dire. J'aurais pas dû l'interrompre. Il avait beaucoup de difficultés à respirer. Il a des choses aux poumons. Ouais, c'est ce qu'il me montre. Bon, c'est pas la première fois qu'il vient. Voilà. Et il avait un chien qui était pas très gros. Ouais. Un chien avec des grandes oreilles, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a un chien avec lui, il a des grandes oreilles qui pendent. Ouais, je vois pas la couleur. Je suis désolée, je le vois nuageux là. Mais je sais que c'est un chien. Hein, de la façon dont il se comporte, je sais que c'est un chien. Il a retrouvé donc son chien de l'autre côté. Il vivait à côté d'une rivière, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que la rivière qui me montre où il allait du côté d'une rivière? Moi, je ne suis pas du tout du coin, hein, donc... bon, je sais qu'il y a que le lac Léman, mais bon, quand même, je ne confonds pas avec un lac. Parce que je vois vraiment une rivière. C'est pas... Il devait aller dans cet endroit-là. Ça ne vous parle pas? Oui, parce que moi, il se positionne là. Ça vous parle? Il avait un frère aussi? D'accord. Il est toujours là. C'est ce que parce que non, mais moi, il n'y en a pas un qui est décédé de l'autre côté? Moi, je veux un frère qui est décédé. Ah oui, effectivement. Parce que je sais qu'il y a un lien fraternel donc, de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je vous demande ça. Son jumeau, il a des problèmes avec ses jambes? Son autre frère, il chassait pas, lui? D'accord. Donc, c'est de celui-là qui me parle. Voilà. Donc, c'est celui-là qui me parle. Il est malade en ce moment? Il n'est pas... D'accord. Ce qu'il me dit qu'il va l'aider, donc c'est pour ça. Donc, voilà, ils étaient soudés quand même entre frères. Hein, d'après ce que je vois, ils étaient très soudés quand même. Par contre, il y avait que lui qui chassait? Il ne me montre pas. Bon, il me montre tout seul, lui. Ils chassaient ensemble? Votre maman est encore là? Oui. Elle râle beaucoup, votre maman? Il faut qu'elle se reprenne, qu'on me dit. Il me dit que, voilà, elle n'est pas bien, il faut... comme si qu'elle en avait marre, c'est ça? Elle sort pas beaucoup, et tout ça. Il faut qu'elle se bouge, qui dit. Oui. Voilà, il faut lui dire. Oui, voilà, qu'il faut qu'elle se bouge. Qu'il faut qu'elle se bouge et qu'elle marche. Si, il m'envoie un sentiment d'amour, mais bon. Voilà, c'est le sentiment. Il ne m'a pas dit je t'aime. Il m'envoie vraiment un sentiment voilà, pour sa femme, pour son épouse. Il y a quelqu'un qui est du mois d'avril, c'est qui? Mars-avril, je dirais. La floraison.
Et il est parti un petit peu avant la naissance. Voilà, c'est ce qui me parle. C'est lui qui veille sur votre fille. Alors il dit, elle a quel âge maintenant? Ouais, elle a du caractère, il paraît. Ah, parce qu'il me dit, elle a déjà un bon caractère bien trempé. Voilà, donc il veille sur elle. D'accord? Alors il faut que je vous dise qu'il l'aime beaucoup. Hein. Bon, il y en a peut-être d'autres, hein, mais voilà, parce que là c'est d'elle qui me parle. Et voilà, donc il l'aide beaucoup. Ok, il l'aime et il l'aide. Voilà, j'ai les deux mots. Oui. Vous voulez déménager? Qui c'est qui veut déménager là? Vous êtes des frères et sœurs, non? Ah, c'est votre fils? Ah, d'accord. Ben, vous faites tellement jeune que... Voilà. Hein, c'est qui veut déménager? Il y aura un déménagement. Là, il me dit, alors donc, je ne sais pas, il me parle de déménagement. C'est pas votre fils? Vous venez de le faire? Ah, bah voilà, donc c'est sûrement ça, mais il y avait une histoire de déménagement. Bon, des fois, c'est pas évident de comprendre si s'il va se faire ou s'il il venait d'être fait. Alors, ça a été un petit peu le souk. Ouais, d'après ce qu'il me dit, ça a été un petit peu voilà, ça a été difficile. Hein, bon, c'est bien maintenant. Voilà, vous êtes tranquille. Okay. Même l'installation, les cartons n'ont pas été rangés tout de suite. Non, parce qu'il me parle de cartons, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou vous avez eu des choses dans des cartons que vous avez laissées dans des cartons? Non. Vous y avez demandé de venir ce matin? Oui. Oui, parce qu'il me demande, je viens, elle me l'a demandé. Voilà. Ouais. Ok. Il veille sur beaucoup de monde dans la famille. Hein. Il est très protecteur, votre papa. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein, on voit qu'il est très... il est encore plus protecteur puisqu'il a évolué. Hein, donc, voilà. Oui. Ah bah oui, maintenant, c'est bon. Hein. Quand même, il est bien. Hein, il a une belle lumière. Il est bien lumineux. C'est difficile à dire parce que les niveaux vibratoires, pas évident. Mais, je sais pas, je dirais vers le 4, vers la 4e sphère, c'est-à-dire, voilà, c'est bien, hein. Oui, mais ils ne sont pas ensemble. Hein. Il avait perdu sa maman très jeune, hein, où ça avait été énorme, la séparation. Alors, comment je vais expliquer? C'est votre maman qui vient le voir. Voilà. Non, c'est sa maman qui vient le voir, votre maman. C'est sa maman à lui qui vient le voir. Ils se voient régulièrement quand même. D'accord? Il avait bâti quelque chose avec ses... Ou il avait travaillé dans une maison où il avait bâti quelque chose? Vous vous rappelez de ça? Oui, c'était lui qui avait fait tous ces travaux. Il y a eu un truc de fait par rapport à la maison. Oui. D'accord. Et votre maman est toujours dedans? C'est vous qui êtes dedans? D'accord. Et votre maman, elle vient pas dedans? Oui, parce que moi, je vois votre maman. Donc, il est là quand votre maman aussi, elle est là. Donc, voilà. Alors, vous avez eu quelque chose avec la télé? Après son départ, parce que quand il me parle de ça, le truc, il ne me donne pas le temps que c'est arrivé. Mais il y a eu la télé qui a fait des choses bizarres. Ça vous dit rien? Oui, vous? Non, je pense que c'est vous. D'après ce que qui me montre. Oui. Moi, je vois des trucs bizarres avec les télés, mais je vois pas les images, moi. Alors, je vois les télés, c'est tout. Une télé, du moins, j'en vois qu'une. Hein. Ils vendaient des télés. D'accord. Ok, bon, il me montre une télé. C'était un petit cadeau pour se faire reconnaître. Voilà. Je pense que c'est ça. Enfin, sachez qu'il vous aime, hein, de toute manière. L'amour est vraiment très fort, puisque moi, ce que je ressens est assez important, même s'il ne prononce pas toujours les mots. C'était quelqu'un qui était quand même assez discret. Voilà. Mais très protecteur quand même. Enfin, là, actuellement, il l'est. OK? Voilà, il va bien, il s'élève, tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une chute, qui est décédé par rapport à une chute, non? Un frère qui est décédé par rapport à une chute? Une chute assez haute ou... Et s'est étranglé. D'accord. Il y a combien de temps de ça? C'est votre frère et c'est qui pour vous? C'est votre beau-frère. D'accord, c'est toute la... Est-ce que c'était quelqu'un de très nerveux? Hein? C'est ce qu'il me dit. Il était en colère. Hein? Je peux vous dire que la colère a du mal à partir encore. Voilà. Hein? Il y pense parce qu'il trouve que c'est pas normal qu'il soit parti si vite. Voilà.
C'est ce qu'il veut me faire comprendre, parce qu'il n'avait pas du tout envie de partir. Oui. Donc, non. Alors voilà, il répond à votre question, c'est ça. C'est accidentel. Ok, c'est accidentel. Comment il s'y est pris, j'en sais rien. Je ne sais pas comment il a fini par s'étrangler. Il me montre la chute. D'accord. Il me montre la chute. Mais ce jour-là, il était très énervé. C'est ce qu'il me dit. Ah, il s'était fâché. Hein, voilà. C'est un caractère très difficile. On vous a dit qu'il a encore besoin un peu d'aide? On vous a déjà dit? Ah, bah, moi, il me montre encore des bougies, il me montre encore de l'amour, il me dit non, non, il aimait bien en fin de compte. Hein. Enfin, moi, il avait l'air d'aimer bien, hein, parce qu'il me montre tout ça. Donc, ça n'a pas l'air de le déranger que vous. Voilà. Hein. À mon avis, hein, maintenant, ça, c'est la manière que je reçois moi. On a l'impression vraiment que, au contraire, ça lui faisait plaisir. Ah ouais, d'accord. Il ne s'entendait pas trop avec ses parents? Si? C'est avec votre papa qui ne s'entendait pas? Bah, il les voit, mais ils ne sont pas ensemble. C'est-à-dire, ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas du tout, de toute façon, sont les mêmes. C'est votre papa qui est venu le chercher. Voilà, il est venu me chercher, il m'a emmené et il m'a laissé. Voilà, donc ce qui est normal. Il l'a laissé avec son groupe, voilà, d'âmes. Votre papa, il y avait combien d'années qu'il était parti? Ça faisait très longtemps. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. Donc votre papa était, il n'est pas là, hein, je ne l'ai pas, hein, votre papa. Mais il était sûrement d'un niveau vibratoire, d'après ce que j'en sais, beaucoup plus élevé. Et ce qui fait qu'il est venu le chercher, il l'a emmené dans la catégorie de groupe. Vous savez, ils sont en niveau vibratoire ensemble. Donc il l'a mis dans les mêmes vibrations que d'autres entités. Et il est reparti. Voilà. Alors il vient le voir, mais ce n'est pas lui qui l'enseigne. Elle est en déprime, sa fille? En dépression? Mais c'est une dépression. Il l'aide, mais il fait ce qu'il peut parce qu'il n'a pas... C'est d'autres personnes qui l'aident. Votre papa en fait partie, je vous le dis. Beaucoup plus que votre frère. Mais sa fille veut pas. On dirait qu'elle refuse l'aide extérieure, c'est ça. Hein? Donc il est difficile d'agir contre son libre arbitre. Vous êtes d'accord? Donc ils font ce qu'ils peuvent pour l'aider, mais voilà, il faut qu'elle veuille et elle ne veut pas. Elle refuse d'ailleurs toute aide extérieure, même des vivants, d'ailleurs. Hein, c'est ça. Ils sont présents avec elle. Voilà, ils soutiennent, ils sont là, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus, malheureusement. Je suis désolée. Okay. Il n'y avait pas sa photo, là, hein, votre frère? Bah, ouais, votre papa, je ne l'ai pas. Ça serait lui, non? Mais je ne l'ai pas. Enfin, peut-être que je vais l'avoir, il va peut-être venir en séparer. Hein, voilà. Voilà, attendant, c'était votre frère qui voulait passer le message. Voilà. Et j'ai beaucoup de travail encore, il insiste, il a beaucoup de travail à faire justement sur la patience. Hein, parce qu'il n'était pas du tout patient. C'est possible, mais c'est pas pour ça qu'il s'est suicidé, c'est pas suicidé. Hein. Donc voilà, il faut bien comprendre ça. Possible, oui. Possible. Mais sorti de là, il ne faut pas vous culpabiliser, c'est pas de votre faute. Hein. C'est comme ça. Hein. Ne vous culpabilisez pas parce que vous allez le freiner. Ça ne sert à rien. D'accord? Voilà, je vais le laisser tranquille. Il me dit j'ai beaucoup à travailler encore. Voilà. Il lisait beaucoup. Parce qu'il me dit j'ai beaucoup à lire. Donc, ouais, j'ai beaucoup à lire. Donc voilà, donc c'est dans son évolution. Ok? Bon, je le laisse parce qu'il a l'air d'être bavard maintenant. Donc je vais peut-être... voilà. Ok, on va le remercier. Voilà. J'ai cette petite dame-là qui est posée à côté. Je ne sais pas... Voilà, c'est pour ça qu'il est juste à côté. Souvent, je disais justement tout à l'heure que les entités se regroupent au même endroit où sont les personnes dans la salle. C'est votre maman? C'est votre tante? Et votre maman, elle est encore là? Elle est malade en ce moment, là, des problèmes? C'est ça? Donc, votre tante, elle aide votre maman. Elle aide votre maman. C'est sa sœur, d'ailleurs. Voilà. Hein. Donc, elle l'accompagne. Elle a mal au dos, elle a mal aux jambes. Elle n'est pas bien du tout, votre maman. Hein. D'accord? Donc, elle reste avec elle. Elle est en maison de retraite, votre maman? Ou il y a de l'aide autour d'elle, à votre maman? Hein, parce que je vois beaucoup de passages. C'est pour ça que je crois que c'était une maison de retraite. Non? Il y a les infirmiers, il y a les aides-soignants, il y a tout ça qui vient, non, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que tout le monde qui passe?
Il y en a des personnes en blanc qui viennent souvent? Ah, parce qu'elle me parle montre une personne en blanc, donc c'est pour ça que je pensais que c'était des infirmiers qui venaient chez vous. Elle est infirmière, votre nièce, c'est peut-être d'elle qu'elle parle. C'est sa fille? C'est sa nièce? Et bien là, je peux vous dire qu'elle, elle est passée largement. Hein, aucun souci. Hein. Elle s'est même pas retournée. Hein. Mais elle y croyait beaucoup. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Donc elle n'a pas hésité. Elle a pas hésité. Elle me dit, alors c'est elle qui me dit justement qu'elle a été attirée. Elle a attiré. Il y avait quelqu'un déjà qui l'attendait de l'autre côté, dans sa famille, mais il y avait plusieurs personnes. Parce que vous devez avoir beaucoup de monde de l'autre côté, d'après ce que je comprends. Et elle a été attirée par les voix et les sensations d'amour qu'on lui envoyait, et de la musique. Elle a été attirée par de la musique. Ah, vous l'a déjà dit? Bon, bah, je vous le répète. Alors, des fois, il se répète. Hein. Bon. Mais seulement, aucunement, elle a hésité. Elle est partie comme ça. Non, c'est de votre maman qu'elle me parle. Mais votre maman, c'est pas parce qu'elle me parle qu'elle est auprès d'elle et tout ça qu'elle va partir. Hein. Non, faut attention. Ouais, non, quand je me prononce pas comme ça, hein, ils sont auprès d'elle. Non, non, c'est d'elle qu'elle me parle. C'est de votre maman. C'est bien de ça qu'elle m'envoie. Il y avait une Jeannette ou une Babette, il y a quelque chose en hête. Elle a retrouvé quelqu'un qui s'appelle comme ça, donc j'ai pas bien compris. C'est sa copine? Comment elle s'appelait? Voilà, Jeannette, Babette, Jeannette, ouais. Ok. Bah, ils sont ensemble. Voilà. Ah, ils étaient des bonnes copines. Hein. Ah, parce que, on s'amusait bien. On rigolait bien. Donc voilà, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Par contre, là, ils sont sur les mêmes vibrations. Ok. Et elle avait une fille aussi. C'est qui? Elle n'est pas là? Il faut lui dire qu'elle aime beaucoup sa fille. Elle dit qu'elle lui a même pas encore assez dit. D'accord? Elle lui a dit, mais pas encore assez, qu'elle dit. Voilà, il faut qu'elle le sache, qu'elle l'aime. Et qu'elle est heureuse où c'est qu'elle est maintenant. Il n'y a plus de souffrance du tout. D'accord? C'est un cancer qui l'a emmené aussi? Vous savez c'est ça qu'elle me montre. Ouais, ce qu'elle me dit qu'il n'y a plus de souffrance du tout. Et elle me montre un corps qui se détériore. Donc, fallait bien. Petite grand-mère. C'est qui? C'est votre grand-mère? Elle avait un accent ou elle avait, je sais pas. Parce que je sais pas, elle roule ses lettres. Elle me fait montrer qu'elle roule quelque chose, donc ses lettres. Non? Non? Il y a combien de temps qu'elle est partie? Vous ne l'avez pas connue? Ah, c'est vous qui avez fait la photo. Elle aussi, elle est partie dans son sommeil, tranquillement. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Je me suis soulevée tranquillement. Et son mari était déjà de l'autre côté. Voilà, lui. Et c'est lui qui est venu la chercher. Ça n'a pas été facile dans sa vie, hein, votre grand-mère. Hein. Ça n'a pas été toujours évident. Hein, c'est ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, au moins ici, je ne souffre plus de tout ça. Elle dit, j'ai retrouvé ma vraie maison. Voilà, c'est pour elle, c'est ça. C'est qu'elle est maintenant, c'est sa vraie maison. Vous y avez mis souvent, vous avez sa photo chez vous, et vous y avez mis souvent où il y a un truc, des bougies ou quelque chose qui a... Voilà, oui, mais à l'époque, vous y en avez mis beaucoup pour l'aider à partir, c'est ça? Voilà, et vous lui avez mis des bougies et tout pour l'aider à s'en aller. Ça l'a beaucoup aidé, n'empêche. Ça l'a surtout beaucoup touché. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait un petit médaillon. C'est vous qui l'avez récupéré? Elle me parle d'un petit médaillon. Un médaillon, c'est pas un petit camé ou un petit truc, une broche. Voilà. C'est qui a récupéré votre broche, sa broche? Parce qu'elle n'avait pas grand-chose, qu'elle me dit, mais voilà, elle me montre une broche. Donc elle ne devait pas avoir grand-chose d'autre en bijoux. C'est une broche? C'est peut-être votre maman qui l'a? Elle a travaillé dur, hein? C'est d'accord, donc je vois la guerre. Okay. Vous savez qu'elle en a retrouvé de l'autre côté. Elle a retrouvé du monde qui l'attendait, qui avait à voir avec tout son passé. C'est ça qu'elle veut me faire montrer. Elle dit qu'elle a beaucoup souffert, mais elle a été heureuse d'être accueillie par du monde qu'elle a connu. Donc je pense que ça a à voir avec son passé. Est-ce que le prénom de Marie vous parle? Marie-Claude. Moi, elle me parle de Marie, mais bon, c'est peut-être que... Elle vous appelait comment? Marie-Claude? Elle avait personne qu'elle appelait seulement Marie, parce que là, elle me parle que de Marie. Donc est-ce que ça veut pas... Je sais pas. Elle me dit Marie, voilà. Donc, je pensais que c'était de vous qu'elle voulait parler. Vous alliez souvent chez elle?
sa ferme, c'était une ferme qu'elle avait ou est-ce que je vois une... Mais c'était très long. Parce que moi, je vois, me montre sur de la longueur. Voilà, un endroit où c'est pour ça que je pensais que c'était... C'était tout en pierre. Oui, ça rentrait, ça sortait. Oui, c'est normal. Elle marchait presque plus à la fin, c'est ça? Il n'y avait pas une discussion qu'elle a refusé quelque chose, un soin ou une opération elle me dit... elle ne devait pas être souvent chez le médecin, hein, à mon avis, hein, parce qu'elle me dit que, de toute façon, elle refusait tout ce qui était médical. Elle voulait qu'on lui foute la paix. Elle voulait qu'on la laisse tranquille. D'accord? La lettre J, Jules. Donc, donc ils sont bien ensemble. C'est bien la personne qui est à côté. Lui aussi portait des bérets ou des casquettes, c'est ça? Ouais, j'ai quelque chose sur la tête. Ouais, un béret sur la tête. D'accord. Ben, ils sont ensemble, ils se sont retrouvés. Alors ils sont plus heureux où ils sont, hein, qu'a dit. Hein. C'est toujours ça. Vous avez des décisions à prendre, je crois, non? Prochainement. Vous allez la trouver. On va vous aider pour ça. Ok? Mais d'abord, il faut que vous fassiez autre chose avant. Pourquoi? Il y a des démarches autres à faire avant d'acheter la maison. Il y a des démarches que vous freinez. On parle de démarches, mais alors vous précisez quoi? C'est administratif, mais bon, moi non plus. Je sais qu'il y a des choses qu'il va falloir faire. Vous allez vous savoir, ne vous inquiétez pas, mais la maison, elle suivra. Mais il y aura quelque chose à faire avant. Oh, elle a un bouquet de roses dans les mains. Elle aimait beaucoup les fleurs. Ah, c'est ça. Ah, ben, le bouquet de roses, il est pour vous maintenant. C'est tranquille. Qui est décédé? Non, c'était Jean-Luc, c'était... Il était tout jeune? Il avait quel âge? Non. Là, je ne l'ai pas. Là, pour le moment, je ne l'ai pas. Il est parti quand, vous me dites? Brutalement. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore. D'accord? Des fois, je ne suis pas autorisée à certaines... Moi, je dis, priez beaucoup, envoyez beaucoup d'amour à Jean-Luc, et voilà, d'accord? Hein, comme ça va lui permettre de s'élever correctement, bien. Hein, et de toute façon, vous savez, vous inquiétez pas, on s'occupe d'eux de l'autre côté. Hein. Et croyez-moi, ils sont dans un amour... voilà, maintenant il faut qu'ils l'acceptent, mais ils ont énormément d'amour autour d'eux les premiers temps. Donc, voilà. Et il faut savoir aussi que de l'autre côté, ils n'ont pas de temps. Hein, donc, il faut le laisser s'élever. Mais ça y fait du bien, des prières, tout ça, c'est bien. Et même si vous connaissez des groupes de prières, c'est bien aussi de l'intégrer. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, j'intègre des entités dans des groupes. Non, je ne l'ai pas. Oui, pour le moment, il n'est pas avec eux. Voilà. Je sais que votre grand-mère me répète que pour le moment, il n'est pas arrivé. Voilà. J'ai ce monsieur. Bah, ça ne m'étonne pas, voilà. Votre fils, madame? C'est votre mari, hein, en tant qu'il est parti très très longtemps. 9 ans? Une fin assez difficile. Hein? Il était temps, qu'il dit. Ça a traîné dans le temps. Par contre, vous l'avez accompagné jusqu'au bout, d'après ce que je comprends. Et pour ça, il vous en est reconnaissant. Il vous envoie beaucoup d'amour pour l'avoir emmené jusqu'au bout, parce qu'il n'était pas facile, qu'il dit. Ah, il paraît qu'il n'était pas facile à la fin. Hein. Donc, lui, il ne se trouve pas facile. Ou c'était peut-être pas facile pour vous de le soigner. Non, c'est pas ça? Donc, il y a quelque chose qui dit que c'était pas facile. Alors, je ne sais pas. Enfin, en attendant, je sais que c'est quelque chose qui a duré sur plusieurs mois. C'est ça? Même plusieurs années, même, on va dire ça. Pourquoi qu'il me montre? Est-ce qu'il aimait les champignons, votre... Ah d'accord, c'est pour ça, c'est ce que vous alliez aux champignons. C'est des bons souvenirs qu'il a. Voilà, et c'est vous qui les nettoyez, enfin bon là, c'est vous qui les faisiez cuire, je suppose. Dont un chien que... Voilà, il y a un chien... ouais, moi j'en ai qu'un. Hein. Je crois que c'était... Il y a un chat aussi? Voilà, alors j'ai un chien, j'ai un chat. Il me montre qu'il a 2 animaux avec lui. Est-ce que le prénom de Robert, ça vous parle? Ou Roger, Robert? J'ai qu'entendu Roux, alors donc comme ça va tout seul. Frère Robert, c'était qui pour lui? C'est Robert? Attendez, je demande, hein, parce que... C'était un frère, d'accord, qui s'occupait de lui. Donc, il est décédé bien avant votre mari, hein? Parce qu'il a fait partie de l'accueil de votre mari. On vous l'a dit déjà, je crois, non? Votre mari vient souvent vous voir, qui me dit. Hein, vous avez des signes et vous le savez.
Il vient s'asseoir aussi à côté de vous, dans le lit. Donc, je vais essayer de le positionner. Il dormait du côté fenêtre, lui. Voilà. Donc, il vient s'allonger là, à côté de vous, puis il repart sur le petit matin, des fois. Voilà, ce qui me montre le jour. Mais des fois, vous le sentez parce que vous sentez quelque chose auprès de vous. C'est ça? Alors, c'est lui. Voilà, il ne veut pas que vous doutiez de ça. D'accord? Bon, évidemment, il y a toujours autant d'amour. Le mois d'octobre, ça a quelque chose de spécial? D'accord. Ok, donc c'est un petit truc qui est pour se faire reconnaître, d'accord? Plein d'amour qui vous envoie. Vous aviez une question? Je sais pas, il me montre un point d'interrogation, donc... non? Il vous aime, hein? Ne doutez pas. Laissez. Un petit papy? Il appartient à personne? Ouais, c'est votre papa. C'était un rigolo mais dur. Si quand il était dans l'humour, il me dit que quand il rigolait bien. Par contre, il était très strict. Ouais. Mais vous étiez nombreux, donc les deux sont de l'autre côté avec lui. Par contre, votre maman, je l'ai pas là, mais elle est avec lui. Voilà. Par contre, votre maman s'occupait beaucoup des enfants, qui me dit. Voilà. Et bien de l'autre côté, elle continue à s'occuper d'enfants. C'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. C'est la commission de votre papa. Hein. Voilà. Mais ils sont ensemble. Mais elle s'occupe d'enfants là, en ce moment. Donc, ok. Depuis, la famille s'est bien agrandie aussi de votre côté, non? Vous avez eu des petits-enfants. Voilà, il y en a un qui va naître là. Voilà. Est-ce que c'est lui qui va veiller sur cet enfant? C'est un petit garçon. Il fallait peut-être pas que je le dise. C'est pas grave. Enfin, je sais qu'il va veiller sur un petit bébé. Voilà. Je me rattrape. Oui. Votre mari souffre beaucoup là. C'est de l'estomac ou qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas des problèmes d'estomac, votre mari? C'est surtout l'estomac. Et je crois que c'est vous ou vous ne connaissez pas une barreuse de feu, non? Alors, il faudrait qu'elle le soulage par son estomac. Voilà, hein, il me dit que vous connaissez une barreuse de feu qui peut l'aider par rapport à ses douleurs qu'il a pour éviter qu'il souffre de trop. Ok, donc là, il faut l'aider pour ce côté-là, votre mari. Et lui, il aidera. Mais il aidera la barreuse de feu. Voilà, ok. Donc, il faut passer à travers. Enfin, il est très bien. Hein. Alors, il est rigolo parce que là, bon, évidemment, il est avec une canne. Et à la fin, il avait beaucoup de difficultés à marcher. Et puis là, il me montre la canne, puis hop, il la jette. Voilà. Donc, pour me montrer, je n'ai plus besoin de canne où je suis. OK. Et il avait aussi un frère qui est décédé. Hein. Ils se sont retrouvés. Ils se crêpaient souvent le chignon. Parce que de l'autre côté, maintenant, ils s'entendent bien. Hein, mais quand ils étaient sur Terre, il dit on s'attrapait. Hein. Ouais, plus jeune. Peut-être plus jeune, oui. Là, je ne l'ai pas. J'ai le frère aujourd'hui. Voilà, j'ai le frère. Ou c'est peut-être la dame qui est derrière. Oui, mais elle est décédée vers 50 et quelques années. Ah non, alors c'est pas elle. Moi, j'ai une personne qui serait décédée dans les 50 ans. 50, 60. Ça vous parle pas, une femme? Elle est derrière le groupe. Voilà, j'ai elle, mais j'ai pas... Oui, c'est bien elle. J'ai pas, par contre... Voilà, ils sont tous, sinon ils sont tous ensemble. Ils font la fête. Il aimait bien boire son petit verre. Il me dit ça m'a manqué. Voilà. Mais maintenant, bon, il est bien maintenant, voilà. D'accord? Oh, il est venu plusieurs fois. Ah bah alors c'est chez vous qu'il est souvent. Vous avez rien qui sente bizarre chez vous, des lumières qui clignotent ou... Bon, d'accord. Bon bah ils sont là-bas, hein. Voilà. Ok. Voilà. Il est parti en juillet ou il y a un anniversaire en juillet? Et qu'est-ce qu'il y a un anniversaire il y a eu quelque chose en juillet? Et cette année, il n'y a pas eu quelque chose de spécial, une réunion ou quelque chose comme ça? Ah bah voilà. Est-ce qu'il était avec vous à la fête, hein? Voilà, il a été participé à la fête, qui dit. C'est pour ça qu'il disait le petit verre lui manquait. Voilà. Cette petite dame. Votre épouse? Non? C'est votre tante? Elle était jeune. Elle a été malade longtemps, elle? Très loin. Oh oui, parce qu'au moins 3-4 ans, c'est ça? Ouais, moi, on me parle de 3-4 ans. Là, ah, d'accord. Ça a propagé partout. C'est quelque chose qui s'est propagé dans tous les coins. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. C'était pas ça. Hein. Elle a eu en plus beaucoup de problèmes de tête.
parce qu'elle m'envoie des douleurs assez importantes dans la tête, de dos, de fesses, n'en parlons même plus. Oui, elle était complètement, voilà. Elle est toute florissante là. Elle est épanouie. Elle est combien de temps maintenant qu'elle est partie? 16 ans. Elle est toute épanouie. Il y avait eu, elle avait eu 2 filles ou il y a... Qu'est-ce que c'est qui c'est qui a eu des filles? C'est son frère. Et depuis son départ à elle, il y a eu deux filles, non? Elle n'a pas eu le temps de les voir grandir. Maintenant, elle les voit grandir de l'autre côté, c'est ce qu'elle me dit. Elle parle des 2 filles. Donc, elle a continué. Ça lui faisait peur de ne pas pouvoir continuer de l'autre côté. C'est pour ça qu'elle avait peur de partir. Elle avait envie de partir. Voilà. Elle avait envie de partir parce qu'elle n'en pouvait plus, je suis d'accord, mais elle avait peur de partir. Voilà. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Et peur de ne plus être en contact avec vous, avec la famille du moins. Et c'est pour ça qu'elle me dit qu'elle est contente parce qu'elle a vu les filles grandir, les 2 filles. Voilà, que je traduise bien. Hein. Voilà, c'est ça. Ça vous parle? La lettre L ne vous parle pas? Bon, voilà, elle me donne que la lettre L, je suis désolée, mais bon, c'est déjà pas mal. Oui, elle n'avait pas eu d'enfant. Hein, c'est ce qu'elle me dit, elle n'a pas pu en avoir ou il y a eu quelque chose. Voilà. Elle n'a jamais pu en avoir. Elle aussi s'occupe de l'accueil actuellement. Elle est, elle va chercher des enfants du bas pour les élever. Voilà son activité. Bon, bah, ça ne m'étonne pas, alors voilà. Hein. Elle est très bien. Ouais, elle me dit, je suis bien ici. Voilà. Il ne faut pas s'affoler, je suis bien. On se retrouvera quand tu viendras me rejoindre. C'est pas le moment, hein? Ouais, je me doute bien, on ne l'est pas. Hein. Mais elle sera là pour vous accueillir. C'est ça qu'elle veut dire. Mais quand le moment sera venu, hein, c'est pas maintenant. Hein. Voilà. Elle dit qu'il faut dire qu'elle aime toute la famille. Donc vous ne devez pas être un petit peu dans la famille, je crois. Elle dit qu'elle aime toute la famille. Voilà. Elle a toujours été très proche de tout le monde dans la famille. Trop. Non, elle dit non. Jamais trop. Voilà. Elle dit jamais trop. Ok? Ouh, elle me donne plein de frissons. Elle est grippée d'amour. Ok? Voilà. Hop, cette petite dame qui attend patiemment. Voilà. Vous êtes énergéticienne, vous? C'est ça? Et vous ne travaillez pas ou qu'est-ce que vous faites? Ah bon, il serait peut-être temps, hein, qu'a dit. Voilà, il serait peut-être temps. Et en plus, ça va vous aider. Elle était dedans? Et vous aviez quelqu'un qui était magnétiseur ou barreur de feu chez vous? Dans vos ancêtres, non? Ça vous parle pas? Elle faisait de la radiesthésie. C'est de la radiesthésie qu'elle faisait? Oui, elle était magnétiseuse aussi. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle vous aidera. Il y a combien d'années qu'elle est partie maintenant? Voilà, donc c'est pour ça qu'elle me dit qu'elle vous aidera parce qu'elle attend que vous développez, puis elle de grandir en même temps. Alors elle est bien, hein. Elle est dans la lumière, elle est très très bien. Sauf que plus vous allez travailler, elle a choisi de vous aider. Voilà, son choix c'est ça. Sauf que si vous ne travaillez pas, vous ne la faites pas évoluer. Parce qu'elle évolue en même temps que vous. Quand ils choisissent comme ça, à aider un magnétiseur ou un médium, il faut que vous le travaillez. Il ne faut pas rester voilà, à se poser des questions. Parce que, en plus, ils vous aident, mais en plus, vous les aidez vous-même. Vous les aidez à grandir dans leur travail. Comprenez ce que je veux dire? En fin de compte, c'est un peu... C'est normal, hein, puisqu'ils travaillent avec vous. Elle avait un fils de l'autre côté. C'est une fausse couche qui a été faite. Et un bébé de l'autre côté. Voilà. OK? Maintenant, voilà. Hein, elle ne me dit pas que c'est le sien, mais il y a un bébé au-dessus d'elle. Qui est très, très haut, bien sûr. Alors, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à développer ce que vous avez. Alors, je ne sais pas. Hein. C'est les grands cours, là? D'accord. Vous travaillez aussi sur les auras? Parce qu'elle me montre des couleurs d'aura. C'est ça? Alors, il faut continuer à perfectionner tout ça. Et un peu vous faire confiance parce que ce n'est pas le cas. Vous avez tenté l'écriture et vous voulez le faire. Alors, vous bien vous protéger quand même. Hein? Voilà. Parce que par contre, elle me dit que vous ne vous protégez pas assez quand vous allez travailler dans les énergies. C'est ça qu'il faut travailler.
Parce que sinon, vous mangez tout. Vous êtes d'accord? C'est ce qui se passe? Voilà. Donc, si vous ne vous protégez pas, que vous ne vous ancrez pas, vous vous protégez pas, vous vous lavez mal vos mains, vous allez manger tout ce qu'il ne faut pas. Jeanne, c'était quelqu'un d'important? Vous chercherez, parce qu'elle dit qu'elle a retrouvé Jeanne. Donc, c'est que vous allez retrouver. Est-ce que c'était une amie à elle, peut-être? Jeanne. Oui, c'est Jeanne. Puis elle prononce bien le nom de Jeanne. Voilà. Et elle, c'est pareil, je vois la lettre M encore, donc je ne sais pas. Ah, elle s'appelle Marie-Jeanne ou comment? Maminette? Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein. Mais voilà, donc moi j'ai la lettre M avec une personne qui est avec elle. C'est ça? D'accord. Elle est partie tranquillement? Oui, c'est une question que vous vous êtes posée? Ben, répond à votre question, elle est partie tranquillement. Ok? Voilà, je me suis vue partir, je me suis envolée. Voilà, je me suis envolée. Alors, elle oubliait plein de choses, mais après, elle dit, moi, ici, là, j'ai retrouvé toute ma tête. Hein. Et tous ses souvenirs. Voilà. Elle avait beaucoup tricoté, beaucoup brodé. Voilà, ouais. Donc, elle m'envoie un souvenir de ça. Elle aussi, elle aimait bien boire son petit verre de blanc, ou je sais pas, parce qu'elle me montre, c'est du truc blanc dedans, donc je pense que ça doit être du... Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Et ils sont rigolos de l'autre côté, des fois, hein. Ils ont beaucoup d'humour. Voilà, elle me montre un petit verre de blanc. Ok. Bon, elle est très bien. Voilà, mais maintenant, elle dit qu'il faut qu'elle travaille. Hein. Vous aimez le mimosa? Parce que c'est pas du tout la période, mais vous aimez le mimosa? Voilà pourquoi. D'accord. Ok. Ah, c'est la seule plante que vous ne pouvez pas supporter. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'elle me parle du mimosa. On va la laisser tranquille. Oh, pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. C'est le monsieur qui est parti derrière. C'est votre mari, c'est ça? Votre frère? Bon, désolée, hein, les liens, je n'ai toujours pas... Un décès rapide, brutal, non? Très rapide. D'accord. Il était malade, mais c'est une maladie qui a duré très peu de temps. C'est ce qui me fait comprendre. Bon, vous l'avez déjà eu, vous l'avez vu vous-même? Ouais, c'est ce qu'il me dit, que vous l'avez eu vous-même. Il est venu vous parler en rêve ou... C'est ça. Ouais. Et il avait une fille ou il avait... Qu'est-ce que c'est? Et il est avec une fille, son garçon? Parce qu'il doit avoir une compagne maintenant, ou je sais pas. Il y a eu une histoire avec une fille, avec son fils, voilà. Donc, est-ce qu'ils se sont peut-être mariés? Oui, comme il répond peut-être à votre questionnement. Voilà, c'est peut-être à cause de ça. Pierre, c'était qui? Vous n'avez pas un Pierrot dans le coin, là? Pierre ou Pierrot? Ah, alors attends, il est à côté, ton père. Attends, je le laisse de côté, je finis. Voilà, je savais qu'il était dans le coin. Vous écrivez beaucoup? Vous avez arrêté parce que vous avez eu des problèmes pendant l'écriture ou... Oui, mais pourtant, ça vous aiderait sur certaines choses. Voilà, donc il faut reprendre. C'est l'autre côté qui vous pousse hein, pour ça. Donc ils vous aideront. Voilà, lui, il vous aidera. C'est vous qui avez une fille aussi? J'en veux, hein, j'insiste. Ouais. Et il y en a une qui cherche son parcours, qui est un petit peu... qui est partie à la dérive. Ouais, mais bon. Il faut l'aider là. Parce que ça n'en est pas loin sinon. Donc voilà. Donc il faut elle choisit plusieurs voies et puis elle n'a jamais gardé la bonne. Qu'est-ce qu'il me montre? Moi, il me montre une histoire de voie professionnelle aussi. Ah voilà, elle est en train de créer. Alors il faut l'aider, qui dit. Il faut l'aider. Eux aussi, ils l'aident, mais il faut l'aider. Elle a besoin d'aide parce que ça va l'aider à l'encourager et à aller mieux. Parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Elle n'a pas du tout confiance en elle. Donc il faut absolument y apporter de l'aide, d'accord? Elle a des longs cheveux comme vous aussi, votre fille? Ah, c'est dommage. C'est ce qu'il dit. Voilà. C'est ce qui veut dire que... Voilà, parce qu'il me la montre avec des longs cheveux et puis là, vous me dites que... Voilà, c'est dommage. Il aimait bien avec ses longs cheveux. Pas grave, hein? Est-ce que le prénom de Michel vous parle? Par contre, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin. Non, c'est masculin. C'était un copain à lui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui... C'était un copain à lui, il est décédé qui est décédé d'un accident ou brutalement ou... Oui, ok. Il l'a retrouvé. Oui, oui. Il y a combien d'années qu'il est parti, votre papa? C'est pour ça que donc, c'est une entité très élevée, votre papa. Donc, c'est votre papa qui vient voir votre frère. J'aime bien le circuit, expliquer le circuit un petit peu. Donc, ils ne sont pas tout le temps ensemble.
Bah, déjà, c'est pas... voilà, c'est... Il aimait le jazz, votre... Moi, il me fait écouter un genre de jazz. Non, 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 j'ai pas roulé à l'Iglesias, là. Hein. Je peux vous garantir que non. Hein. Eh ben non, c'est de la musique que j'ai. On dirait du jazz. Moi, c'est que de la musique que j'ai. Oui, donc il voit votre papa, mais voilà, ils sont pas ensemble tout le temps. La lettre R, ce serait pas votre papa? D'accord. Qui est décédé aussi. Hein. Et il voit tout ce petit monde-là. Il y a combien de temps qu'il est parti, vous me dites, votre frère? 12 ans. Oh, c'est bien parce il est très large en lumière. Vous savez, de l'autre côté, les lumières, c'est un peu plus, comment dire, il y a plusieurs niveaux de blanc. Voilà. Et lui, il a un bon niveau. Donc, voilà, il est bien. D'accord? Oui, mais il est déjà venu plusieurs fois aussi, lui. Je suis avec Pierre. Bah ouais, parce qu'il me dit, donne-y un message parce que... m'attaque le haut-parleur. Il dit, donne-y un message parce qu'après, elle va croire que je ne suis pas venue. Alors, effectivement, donc moi, je suis au courant. Alors, il faut savoir que, parce que je suis honnête, hein, je connais cette personne puisque c'est ma belle-sœur. Sauf que je ne connais pas les noms de tout le monde dans la famille de ma belle-sœur. Donc, je ne me rappelais plus que ton papa s'appelait Pierre. Tu vois, je ne me rappelais plus. Tu vois, comme je dis tout le temps, je ne me rappelle jamais de ce que je dis. Il est avec ta maman. Hein, ta maman, elle a été accueillie. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. Parce que si tu pleures, je me fais pleurer ta mère. Alors, après, c'est moi qui pleure. Ta mère, elle a rejoint ton père. De toute façon, dis-toi une bonne chose, c'est que ta mère, elle n'en pouvait plus, malgré que c'était souvent en train de se chigner, hein, ton père et ta mère, hein, d'après ce que je comprends. Et au fond d'elle, il lui manquait. Donc, pour ça qu'elle s'est un peu laissée partir. Il faut que je te le dise. Mais maintenant, elle est heureuse avec elle l'a retrouvée. Et il ne se chine plus. C'est déjà une bonne chose. Alors, c'est... Les toc-toc. Tu as des toc-toc aussi chez toi? Tu tapes dans tes murs? Alors, tu feras attention parce que ça aussi, c'est... Et l'oiseau, c'était bien... Voilà, c'était bien ça. Hein, c'était pour... Attends. Mais ta maman venait de mourir au moment de l'oiseau? Elle allait partir, c'est ça, c'est ce qu'il est venu. Ça a été la commission qu'il est venu faire. Ah. Il n'est pas tout seul. Mon père est avec. Ils sont ensemble. Là, en ce moment, il y a ma maman à côté. Hein. Donc, il est venu dans le groupe de ceux qui me protègent. Donc, voilà, il s'est mélangé avec mon père et puis mon fils. D'accord? Mais il va bien. Et, voilà, il fallait que je te passe ce petit message. Donc, j'en profite. C'est rare, je vous le dis honnêtement, j'aime pas passer dans mes membres de famille. Et là, bon, voilà. Si on me le dit, je suis obligée d'obéir. J'ai ce monsieur. Ah. Deuxième personne que je connais, mais je connais pas le monsieur, là. Ton papa? Ton frère? Il avait un sacré caractère? Oh bon, il me dit qu'il avait un caractère. Qu'il était têtu, qu'il me dit. Il me dit qu'il était têtu. Il avait beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes de tout le ventre. Moi, j'ai tout ça. Hein, voilà, il me montre tout ça. Ça y avait amené des problèmes intestinaux. Ça y avait amené tout ça. Parce qu'il me montre plein de tubes, hein, enfin les trucs à l'intérieur qui bougent. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas marché, c'est ça qu'elle n'a pas marché. Ouais, parce qu'il me dit ça n'a pas marché, mais c'est pas plus mal. Voilà, il dit qu'il est mieux où il est maintenant. Parce que pendant ces 3 années, il a eu des soucis avec cette transplantation. Il était tout le temps mal fichu, tout le temps avec des problèmes suite à cette transplantation. Donc il dit que c'est pas plus mal qu'il soit parti de l'autre côté. Content de te trouver ici dans une association. Alors je peux te dire que c'est pas la première fois. Lui, il va dans des associations des fois de voir. Alors je sais pas, moi je l'ai jamais eu, hein. Mais il est venu visiter pour voir comment ça se passait avant de venir aujourd'hui. Il a fait une enquête personnelle. Tu as des changements par rapport à ton travail? Où il y a eu des changements qui s'opèrent? Il y a quelque chose qui s'opère, qui est en cours? Il y a des changements qui doivent s'opérer. C'est quoi? C'est dans quoi que tu travailles, toi? Alors, il y a des changements qui doivent s'opérer sur quelque chose. Alors peut-être non, c'est pas possible, c'est le frère de Christine. Qui c'est que t'as ton mari ou...
Ah ben voilà les changements qu'il va y avoir par rapport à l'activité. Donc il y en a un qui va être à la retraite. Lui, il n'a pas eu le temps de trop y être. Hein. Ah, voilà, c'est... Au moins, lui, il va avoir le temps de y être, de profiter de sa retraite. Il va vous falloir bouger parce qu'il faut le bouger, qui est dit. Pourquoi il ne bouge pas, votre mari? Voilà, il faudra le bouger. C'était sa façon de parler. Voilà. Parce qu'il emploie vraiment cette façon de parler. Il faudra le bouger pour sortir. Par contre, c'est la première fois que tu l'as. Tu l'as jamais eu. Voilà. Est-ce qu'il y avait un voyage qu'il n'a pas eu le temps de faire sur Paris ou sur quelque chose qui... Il y a une histoire avec Paris. Est-ce qu'il y a un souvenir avec Paris? J'ai Paris. Il me montre Paris, il me montre la Tour Eiffel. C'est peut-être ça qu'il voulait y aller, non? Tu sais pas? Parce que même s'il se plaise en Haute-Savoie, il y a quelqu'un qui va voir la Tour Eiffel. Garde ça en mémoire, parce que peut-être que c'est quelque chose qui va se passer dans le futur proche. Il avait déjà un copain, lui, qui était parti de l'autre côté, l'année d'avant. Ils s'entendaient bien, bien, bien. Voilà, hein, je préférerais ça. Voilà. Mais ça va, hein, maintenant, ils s'entendent bien. Maintenant, ils ont réglé leurs problèmes, qui dit. Mais c'était de même caractère, je pense que c'est peut-être ça aussi. Donc, il y en a toujours... Ils voulaient tous les deux avoir raison. Donc, évidemment, ça posait souci. Il y avait un Jean aussi, ou... Jean-Noël, c'était qui? Il est décédé aussi, non? C'est lui qui est décédé. Ah d'accord, bon alors il me donne, voilà. Donc il me donne son prénom, il m'a donné Jean, mais bon, j'ai pas entendu le reste, parce que des fois, j'entends pas tout. Voilà. Bon, oui, ils se sont retrouvés, ils sont ensemble. Tu avais des questions à lui poser? Oui, mais il communique déjà avec sa fille. D'après ce qu'il me dit, il communique déjà. Elle entend des choses? Elle se fait pas confiance alors. Parce qu'il me dit que c'est déjà fait, il communique déjà avec sa fille. Ok? Donc il faudra lui dire. Il faudra que je t'explique comment il faut qu'elle fasse. On va pas le faire maintenant. Hein. Voilà, tu m'appelles. C'était qui pour vous? J'ose plus demander maintenant. Votre maman? Hein? Ouais, puisque j'entends bon, je pense peut-être votre maman. D'accord. Elle aimait beaucoup la nature, beaucoup aller marcher. C'est ça? Ou c'est vous qui faites ça? C'est pas vous? Elle vivait à la campagne. Oui, alors, m'étonne pas qu'elle était entourée de nature. Elle nourrissait tout le monde, les oiseaux. J'ai des oiseaux autour d'elle. J'ai tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si elle s'amusait à nourrir les... J'ai plein d'oiseaux. Elle est entourée d'oiseaux. Est-ce que vous avez eu de la visite d'oiseaux? Voilà, c'est ça, pour ça qu'elle se sert de... Vous savez, comme ils se servent des vibrations, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont plus de corde vocale. Donc des fois, ils donnent des grands messages, puis des fois moins. Et là, elle me montre plein d'oiseaux. Donc effectivement, il y a eu un signe avec des oiseaux. Dans votre chambre, carrément. Voilà, c'était eux. Voilà. Alors donc, elle confirme que c'était bien eux. Alors, elle est déjà venue aussi, ici, je crois, non, c'est ça? Non? Alors, vous avez déjà été ailleurs ou dans une autre... Alors, elle est déjà venue vous voir. Est-ce que vous l'avez vue dans les rêves? Voilà. Je sais qu'elle est venue vous voir. C'est pour ça que je demandais si c'était ici ou... Elle est venue vous voir dans les rêves. Et elle est venue vous dire qu'elle était bien, qu'elle était en paix, qu'elle me dit. C'est ça? Ben alors, si je vous répète ce qu'elle vous a dit, voilà, c'est qu'il ne faut pas avoir de mal à le croire. Il ne faut pas avoir du mal à le croire. Oui, je comprends, hein. On a toujours un petit peu des doutes. Elle était sous traitement, votre maman? Elle avait des tas de traitements, c'est ça? Elle me dit, au moins, je suis libérée de ça. Parce qu'elle ne manquait pas de médicaments, hein, d'après ce que je vois. Vous avez été grand-mère, là, il y a quelque temps. Qui c'est qui va avoir un bébé, là, autour de vous? Ah, et on va peut-être vous annoncer quelque chose. C'est quoi? Pas forcément, mais autour de vous. Il y a un bébé qui va naître. Donc, et la maman est angoissée ou il y a quelque chose qui dérange la maman? Vous savez pas? Parce que ça va bien se passer. Donc, la naissance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faut lui faire la commission. Alors, je ne sais pas qui c'est. Hein. Elle la connaissait? Ouais, mais bon, les enfants ont des choses de l'autre côté. Hein. Bon. Alors, votre papa, évidemment, hein, il vient de descendre. Enfin, il vient d'arriver à son niveau. Voilà. Ils se sont retrouvés, hein, ils sont ensemble. C'est lui qui était parti bien avant votre maman. C'est l'inverse. Il vient de descendre, là. Donc, mais ils n'étaient pas dans le coin, si? Ah ouais, voilà, parce que je ne reconnais pas voilà, je reconnais pas du tout ce coin-là.
Je les vois plus dans le centre ou plus haut, non? Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Sur. D'accord. Ils aimaient bien où c'est qu'ils étaient. Ils se plaisaient. Hein. Ils avaient une maison à eux, ils avaient voilà, hein, qui a été vendue après ou hein, c'est ce qu'elle me dit. Mais vous avez regretté de la vendre ou il faut pas arrêter? Elle dit. Ce n'est que rien du tout, c'est que de la pierre. Parce que ça devait être maison en pierre alors. C'est ça? Parce qu'elle me dit c'est que de la pierre, donc c'est peut-être une maison en pierre. Il faut essayer de comprendre bien leur message. C'était nécessaire de la vendre. Voilà. Ça met du beurre aux épinards un peu à tout le monde. Je vous fais la commission. Parce qu'elle emploie ce mot-là, ça a mis du beurre dans les épinards. Elle le disait? C'est des expressions qu'elle disait? Voilà. Ok. Elle aussi, vous avez récupéré son bijou, quelque chose qui lui appartient? C'est vous qui le portez? Vous ne l'avez pas là, mais vous le portez de temps en temps? Ouais. C'est quoi? C'est une chaîne avec un médaillon? Hein? Faut continuer à le porter, elle aime bien. Il vous va bien. Voilà. Donc, c'est ça. Vous aviez une question? Oui, je sais, oui. C'est quoi? Oui. Oui. J'ai un grand oui. Vous vous étiez inquiété? Vous croyez qu'elle n'avait pas retrouvé? Si, elle a retrouvé sa fille. Par contre, la fille est très... Alors à quel âge elle est partie? Ah bah ça m'étonne pas, hein, parce que c'est pas une petite entité, sa fille. C'était une vieille âme de toute manière. Je vous le dis, hein, parce que c'est votre maman qui me le dit. C'était une vieille âme. C'est pour ça qu'elle est partie si jeune. Oui, oui. Et puis c'est elle qui a aidé votre maman, qui a aidé votre papa. Donc il n'y a pas de souci. D'accord? Ça vous parle, le prénom d'Isabelle? C'est une amie très fidèle à vous? Elle a eu des soucis dernièrement, c'est ça? Il faut l'encourager, la soutenir. Elle a besoin de soutien moral, qu'a dit. Parce que c'est pas ça. Alors il faut que tu aides Isabelle. Voilà, hein, je vous le dis. Faites ce que vous voulez après. Hein. Voilà. Je vais prendre la dernière parce que ça s'atténue. Je suis désolée. Ça commence à baisser un petit peu. Ah bah. Ça, c'est côte à côte. Votre maman ou votre grand-mère, non? Une tante? Vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais que de me planter. Hein. Dans les tantes, dans les grand-mères. Elle était toujours guette. Hein, c'est ça? Elle rigolait tout le temps. Ouais, elle avait une bonne vivante. Elle aimait s'amuser. Elle aimait recevoir aussi. Parce qu'elle me dit, elle aimait bien recevoir du monde le dimanche. Voilà. Vous alliez tous manger là-bas. Hein, c'est ça. Donc vous étiez nombreux à table, hein, quand même. Hein, c'était pas une petite table. Elle avait une chaise spéciale à la fin. Hein, c'est ce qu'elle me montre. Qu'est-ce que c'était comme genre de chaise? Ouais. Mais elle l'a acheté qu'à la fin. C'était avec un grand dossier, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'elle me montre. Vous avez fait quoi de ce fauteuil? Chez elle. Donc, parce que c'est pour ça que je vois votre grand-mère toujours assise dessus. Enfin, votre tante toujours assise dessus. Donc, elle va voir votre maman. Marie-Louise. Vous aviez quelqu'un qui s'appelait Marie-Louise ou Maryse ou non? Ça vous parle pas? Elle est avec une personne qui s'appelle comme ça vous parle pas? Non, ça vous parle pas? Vous essayez de voir aussi, vous. Là aussi, il y avait eu un enfant de partir? Parce que j'ai un enfant de l'autre côté aussi. Peut-être bien parti, bien... C'est même pas un enfant, c'est carrément un bébé. Ça vous parle pas? Ça y est, ça vous parle? Voilà, très élevé de l'autre côté. Donc le bébé aussi continue à vivre, qu'elle me dit. Mais c'est vous qui aidez attendez, elle essaie de me montrer. Vous êtes vraiment croyante en une vie après, vous moins. Et vous vous amusez à la certifier que voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle a dit, tu as du boulot. Je suis désolée, hein. Mais des fois pas facile. Hein, c'est pas facile. Mais elle aime bien, elle sourit. Elle dit ça avec humour. Elle dit ça. Elle me fait sentir quelque chose de fleuri. Vous avez eu ça chez vous? Une odeur de parfum fleuri. Vous avez eu ça chez vous? Voilà.
Alors c'est elle qui se manifeste avec un parfum fleuri. D'accord? Voilà. Elle me dit, je m'arrête là. Ils sont gentils, c'est eux qui disent qu'ils s'arrêtent là, parce que... Ben oui, puisqu'elle vous dit qu'elle vous fait sentir un parfum pour quand elle vient. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle vous fait sentir du parfum fleuri. Ok? Donc vous inquiétez pas, elle vient. Elle vous aide, c'est tout. Mais il faut que vous vous soignez, il faut bien vous soigner. D'accord? Mais elle vous aide. Vous avez des problèmes de tension, vous. Oui, mais il y a aussi des problèmes de tension. Faut voir. D'accord? À surveiller. J'ai un autre message, c'est pour la dame devant. Que je vais finir par là, parce que là, je suis obligée de le donner. Vous avez des problèmes de vertèbres, de cervicales, de vertèbres? Oui. Il y a combien? Bon. Et là, actuellement, vous avez des douleurs qui reviennent au niveau de là. Il faut vous faire suivre parce que vous êtes en train d'avoir les vertèbres qui se tassent. OK? Alors, il faut vous faire soigner. Il y aura quelque chose qui marchera. Mais il faut le faire maintenant. OK? Voilà. Il faut aussi manger plus sereinement. Il paraît que vous mangez trop vite et puis debout en plus. Comment? Ouais, mais voilà, il faut vous poser pour vous alimenter. Vous vous nourrissez mal, qu'elle dit. C'est pas une entité que j'ai, c'est un guide. Mais un guide féminin, et c'est la vôtre. D'accord? Parce qu'elle elle est tout en blanc, donc c'est votre guide. C'est pour ça qu'il faut que vous soigniez ça, au plus vite. OK? Voilà, et je finis par là, parce que je suis fatiguée.